Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Tatienne, martyre à Rome en 226 de notre ère. Alors, les récits de cette sainte sont assez particuliers puisque ce sont les Grecs qui font mention dans leur ménologue de sa vie, où son martyre se trouve ainsi raconté. Le combat de Sainte Tatienne, diaconesse et martyre de l'ancienne Rome, laquelle, sous le règne d'Alexandre, ayant été menée devant le président, fut conduite dans un temple où par ses prières elle fit tomber les idoles et les brisa par terre. Aussitôt, on la frappe, on lui déchire les paupières avec des ongles de fer. Ensuite, l'ayant suspendue, on lui laboure les chairs avec des peignes de fer. Puis, on lui dépouille la tête à vif. Enfin, on lui fait subir l'épreuve du feu et des bêtes féroces. Et, comme elle en est respectée, on l'envoie au ciel en lui tranchant la tête. Son attribut est l'épée ou le glaive. Alors, le récit de cette sainte est très court, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, outre le fait qu'évidemment, à force, nous finirons par voir les récits de tous les saints. La particularité de cette sainte vient dans le fait que c'était une femme, à une époque peut-être, et dans un lieu de paganisme, puisque à ce moment-là, il y avait une guerre, en quelque sorte, entre le paganisme et le christianisme, qui continuait de se répandre dans toute la Méditerranée. Eh bien, la particularité, c'est que cette femme, qui est a priori quelconque, qui a été jetée comme ça en pâture, et qui a subi les moqueries, les injures, les insultes, et qui en plus a été physiquement martyrisée, eh bien, malgré cet état apparent de petitesse, presque aujourd'hui on pourrait la comparer à un détritus, de la façon dont elle a été traitée, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, vous qui écoutez cette vidéo, vous en entendez parler, mais non seulement vous en entendez parler, mais ce sont les Grecs eux-mêmes qui le rapportent dans leur ménologue. Alors c'est assez particulier, ça nous montre bien que un chrétien, lorsqu'il est fidèle dans sa foi, même si en apparence il semble être moqué, voire vaincu, puisqu'en apparence, quand vous vous faites trancher la tête, eh bien, on peut iront miser sur une victoire de votre part. Eh bien ici, pourtant cette jeune femme, qui a été martyrisée justement à cause de sa foi, eh bien jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle, et en plus, c'est, ce sont les Grecs qui ont pensé aussi à rapporter son histoire dans leur ménologue. C'est extraordinaire. À quel point le chrétien, lorsqu'il est fidèle à sa foi, marque les esprits. À tel point que même les païens ont pris soin de noter son acte, héroïque sûrement à leurs yeux, voire surnaturel. Et de fait, il faut avoir quand même une foi en Dieu qui donne une grâce exceptionnelle pour pouvoir supporter de telles épreuves. Mais cette grâce, il la donne aussi parce que, de notre côté, nous avons fait confiance à Dieu avec la foi. Alors, il faut se dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous qui vivons dans un monde où, malgré tout, les persécutions chrétiennes sont toujours d'actualité, ce ne sont pas les mêmes façons qui sont utilisées. En Europe, c'est plus idéologique. Dans les pays qui sont plutôt en Orient, effectivement, il y a encore des persécutions physiques. Les persécutions de type psychologique aussi sont présentes, mais elles sont disproportionnées par rapport aux attaques physiques qui sont beaucoup plus fréquentes et récurrentes dans ces lieux-là. Donc la foi chrétienne, pareil en Asie, pareil en Amérique du Sud actuellement aussi, eh bien, connaît une persécution qu'elle a toujours connue et qu'elle connaîtra toujours. Ce n'est pas une nouveauté. Le nier, c'est un déni, mais il faut se dire que par cet exemple que les chrétiens choisissent d'endosser, puisqu'ils endossent véritablement le rôle de Jésus-Christ, qui lui-même a été martyrisé lors
de sa passion et lorsqu'il a été mis en croix et que lui-même a dit que vous serez insultés, vous serez attaqués à cause de mon nom. D'ailleurs, là je cite la passion et la croix, mais dès le début de son ministère, Jésus a été quelquefois chassé, on a essayé de lui jeter des pierres, etc. Donc finalement, ce n'est pas nouveau. Et en tant que chrétien, si dans notre vie tout va bien, si dans notre vie nous ne connaissons pas un minimum de persécution, ne serait-ce que verbale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous n'avons pas complètement endossé le rôle que le Christ attend de nous. Puisque si nous sommes parfaitement en adéquation avec les codes de ce monde, nous ne pouvons pas être en adéquation avec les codes du Christ, qui n'est pas le roi de ce monde, dans le sens où il n'est pas le roi de ce monde selon ses codes. Donc il faut savoir aujourd'hui en tant que chrétien que non seulement nous devons avoir ce rôle qui va à contre-courant du monde actuel et que nous pourrons, et c'est une conséquence qui est inévitable, et quelle gloire justement de pouvoir subir cette conséquence, nous serons attaqués, peut-être verbalement, peut-être physiquement ou d'autres façons, à cause de notre foi. Et les gens s'en souviendront, parce que nous aurons manifesté véritablement la grâce que Jésus-Christ nous aura donnée. Donc ce n'est pas en vain que les chrétiens aujourd'hui vivent la persécution. Ce n'est pas en vain que des fois ils se taisent. Ils se taisent non pas dans un silence de lâche, mais plutôt dans un silence de prière. Alors quand je dis qu'ils se taisent, je dis que je prends ce terme dans le sens où ils ne répondent pas à la violence par la violence, non pas qu'ils se taisent dans le sens où ils ne disent rien, puisque au contraire, en tant que chrétiens, nous devons annoncer la vérité de l'Évangile, nous devons annoncer le Christ. Mais quand j'utilise ce terme de se taire, j'entends par là de ne pas répondre au mal par le mal. C'est ça, se taire dans le sens du monde. Alors que, en répondant au mal par le bien, par la vérité, par l'évangile, eh bien, nous marquons les esprits. Nous marquons les esprits et nous sommes un exemple pour les autres, qui peut-être suivront cet exemple et de cette façon arriveront au Christ. Nous savons que toutes ces personnes qui ont pu être témoins du courage des chrétiens, des premiers chrétiens, des chrétiens et jusqu'aux chrétiens d'aujourd'hui, eh bien, ont été intrigués par ce courage. Ça les a amenés à essayer de comprendre, mais d'où vient ce courage? D'où vient cette non-peur de la mort? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce sont des fous? Est-ce que ce sont des illuminés? Est-ce que ce sont des gens insensés? Eh bien non. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent que la mort n'est qu'un passage vers la vraie vie. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur et qui n'ont pas honte d'être martyrisées à cause de leur foi parce que le divin maître qu'ils suivent l'a lui-même été et les a prévenus. Le Christ ne nous a jamais menti sur la marchandise. Il ne nous a pas dit venez, suivez-moi et tout ira bien. Il a bien précisé vous serez des brebis parmi les loups. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc nous savions quelle est cette croix que nous devrions porter et que, au lieu de nous en plaindre, nous devrions en être heureux. Et quand Saint Pierre a été persécuté et qu'il a été accusé, puis condamné à subir la croix comme son maître, il a dit qu'il n'était même pas digne de mourir comme son maître. Alors c'est pour cela qu'il a choisi de mourir sur une croix inversée. Cette croix que l'on retrouve d'ailleurs sur la chair de Pierre, où certains disent que voilà, le Vatican serait sataniste parce qu'il y aurait sur le siège du pape une croix inversée. Non, ça symbolise cette croix que Saint Pierre a choisi de vivre. Enfin, il a été condamné sur cette croix-là et il a dit, il s'est estimé à raison qu'il n'était pas digne de mourir comme Jésus-Christ, donc cette croix a été inversée. Nous, aujourd'hui, nous devons prendre ces persécutions, nous devons les accepter, dans le sens non pas les subir, mais plutôt accepter ce rôle d'être courageux, d'aller à contre-courant, et les croix qui vont venir, les attaques que nous allons devoir supporter, eh bien, il faut non pas se plaindre, non pas faire mine d'être des victimes, mais plutôt de nous dire que
nous sommes en train de vivre ce que Jésus lui-même a vécu. Tous ces récits de ces saints qui ont été martyrisés ne doivent pas nous faire couler des larmes. Ça ne doit pas rester non plus des récits et des histoires simplement que l'on raconte pour s'émerveiller du courage de certaines personnes. Sinon, l'histoire en soi n'aura pas eu le but qui est recherché, à savoir nous donner des exemples, nous montrer que nous aussi, nous en sommes possibles, que le Christ le fasse. Ce n'est pas étonnant, il est Dieu. Donc c'est très difficile à nous, êtres humains faibles et limités, de nous dire que nous pouvons faire. Eh bien si, il y a des saints qui l'ont fait. Donc c'est possible. C'est possible non pas parce que ces personnes étaient exceptionnelles, mais parce qu'elles ont eu la foi en Dieu, et Dieu leur a donné une grâce qui leur a permis justement de passer ces épreuves et d'atteindre dans le ciel la félicité éternelle. Voilà, donc ce courage que des fois nous perdons, mais ce n'est pas grave, ça peut arriver. Comme Saint Pierre aussi, il a perdu à plusieurs moments de sa vie, et même après la résurrection et l'ascension du Christ, il a eu des moments où il a perdu un petit peu ce courage. Mais ce n'est pas grave, parce que nous restons humains et Dieu le comprend, Dieu l'accepte. Mais nous devons après repartir de l'avant. Donc pour que nous puissions ne jamais faillir dans cette gloire que le Christ nous a prédestinée, eh bien nous pouvons demander à Sainte Tatienne de toujours nous aider par la prière, d'intercéder pour nous. Sainte Tatienne, priez pour nous.